Je vous écoute. C'est bien ou pas? C'est bon. Okay. Allez, on y va. Romain. Salut Valentin. Question très simple. Ça fait quoi de revenir milieu de terrain? Je vais pas vous mentir, je suis content de retrouver ce poste-là. Après, je suis pas du tout déçu d'avoir évolué au poste auquel j'ai évolué l'année dernière parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai grandi, mais c'est vrai que c'est une satisfaction et je me sens bien. Karim, pardon. Salut Valentin, deux petites questions, parce qu'il y en a souvent comme ça. Je voulais savoir un petit peu comment tu gérais ton statut de vice-capitaine qui porte le brassard sur les 2 premières journées. Même si je sais que tu as été habitué à ça à Nantes, mais qu'est-ce que ça a représenté pour toi sur ce début de saison? C'est une grande fierté de pouvoir porter ce brassard, bien évidemment. Je vais pas m'en cacher. Après, c'est pas quelque chose que je recherche. Le coach m'a confié cette mission parce que Dim ne démarrait pas les 2 premiers matchs. Mais je pense qu'on est tous un petit peu capitaines et on est tous des leaders. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je cherche, mais oui, une grande fierté. Et la deuxième, elle a trait à la préparation physique. Donc de cette préparation, on a bien compris que ça avait été assez chargé, notamment pendant les 4 semaines qui ont précédé la reprise du championnat. Toi, qui es quand même quelqu'un qui travaille beaucoup même à l'extérieur, comment tu l'as vécu et comment tu sens que le groupe a réagi à cette prépa? Effectivement, c'était une grosse prépa. Une méthode complètement différente de celle qu'on avait connue lors des dernières années. Donc voilà, il a fallu digérer. Je pense que le programme des matchs amicaux, le coach l'a dit, n'était pas forcément adapté à cette préparation-là. On n'a fait sauter aucune séance, donc il y avait énormément de fatigue pendant la préparation. Et je pense qu'on est encore en train de digérer la préparation parce que voilà, on est en communication permanente avec le staff pour leur dire comment on se sent. Et ils apprennent aussi à nous découvrir et à savoir comment on peut encaisser les séances. Donc voilà, c'est important de bien parler, mais on est encore dans le dosage. Jean-Claude. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter quelles sont les différences en fait dernier avec Sampaoli, au-delà de la prépa physique, mais dans le jeu et dans les consignes du coach? La différence entre ce que vous demandez Sampaoli, ce que vous demandez maintenant Tudor, et comment vous faites pour passer de l'un à l'autre? Je vais commencer par répondre à ta deuxième question. C'est le football moderne, il faut qu'on camp adverse. Tandis que Tudor, c'est quelqu'un qui aime aller vite vers l'avant et faire un pressing relativement haut sur le terrain, qui demande de l'intensité. Donc voilà, si je dois différencier les deux, c'est un style de possession et contre un jeu direct. Ouais. Deux questions aussi. Pardon, Nico. Ouais. 2 questions aussi, si tu veux bien. La première, quel regard tu portes sur cette intersaison à l'OM, avec notamment le départ de Sampaoli, le large renouvellement de l'effectif. Voilà, quel regard toi tu portes sur ce? Est-ce que par exemple tu as été surpris? Au tout départ, forcément, on s'attendait pas à un départ du coach. Maintenant, comme je l'ai dit lors de la précédente question, on doit s'adapter le plus vite possible. C'est ce qu'on a fait. Et puis surtout, on fait confiance à la direction sur les choix qu'ils font. Donc nous, on doit répondre présent sur le terrain et s'entraîner. C'est tout ce qu'on nous demande. Et la deuxième, du coup, c'est justement savoir si tu te sens mieux, ou vous sentez mieux armé donc dans l'ensemble de l'effectif, voire pour les objectifs à atteindre sur la saison. Franchement, c'est encore tôt pour vous répondre. Ce que je sais, c'est qu'on a perdu des joueurs de qualité, mais qu'on recrute des joueurs de qualité aussi. Donc, je pense que ça s'équilibre. Mais comme j'ai dit, c'est encore un peu tôt pour juger nos performances. Gilles. Oui, bonjour Valentin. Bonjour. Tu l'as évoqué tout à l'heure, votre capitaine Dimitri Payet était remplaçant lors des 2 premières journées.
Est-ce que tu as pu discuter avec lui? Comment vit-il cette situation? Et est-ce que, par la force des choses, en étant remplaçant, est-ce que ça l'implique un peu moins dans la vie du groupe actuellement? Non, je vous rassure, Dimitri est toujours aussi impliqué dans la vie du groupe. C'est le capitaine de notre équipe et voilà, il prend son rôle à cœur. Maintenant, je connais Dim, c'est un compétiteur. Je sais que ça lui plaît pas d'être sur le banc comme tout joueur de foot, donc il fait ce qu'il faut pour revenir. Et puis c'est certain qu'on aura besoin de lui et qui va nous aider encore cette saison comme il l'a fait l'année dernière. Flo. Oui, Valentin, bonjour. J'avais deux petites questions. Enfin, j'en avais une et j'en ai trouvé une deuxième là sur Dimitri. Excuse-moi. Vous voulez lui donner le brassard par correction, j'ai l'impression, parce que pour vous c'est le capitaine. Comment tu interprètes le fait que lui ne le veuille pas? Est-ce que voilà, c'est un petit épisode, c'est rien de bien grave, mais c'est quoi? C'est que lui, tant qu'il n'est pas titulaire ou leader, il se dit bon, ça va garder le brassard? Je pense que pour lui, ça n'a pas d'importance en fait, parce que voilà, c'est seulement un brassard sur le bras. Moi, franchement, c'était absolument pas un geste réfléchi. Quand je l'ai vu rentrer sur le terrain, c'était spontané. Je lui ai donné parce que c'est Dim et que c'est notre capitaine. Et il m'a dit non, c'est bon, garde-le pour la fin du match. Puis après, on en a discuté ensemble. Et pour lui, ça n'a pas d'importance. On sait que même s'il a pas le brassard, c'est lui notre capitaine et c'est lui qui gère le navire. Et je voulais te parler d'une autre individualité assez forte qui est Arkadiusz Milik. On a l'impression que vous êtes nombreux dans le domaine offensif. Bon, il y a certains bruits qui disent qu'il pourrait être sur le départ. Enfin, il y a que rien de fait, mais que c'est une possibilité. Est-ce que toi, tu penses qu'au contraire, vous avez besoin de lui, d'Arkadiusz Milik, une année de Ligue des Champions, et que c'est l'un de vos attaquants forts et solides de l'effectif? On a besoin de tout le monde. Forcément, c'est un très bon joueur, Arkadiusz. On connaît sa qualité. C'est pas parce qu'il n'a pas marqué sur les 2 premiers matchs qu'il a perdu sa qualité. Vous le savez autant que moi. Et puis le président l'a dit, chaque joueur est vendable. Donc c'est pas seulement son cas à lui, c'est le cas de tout le monde. Xavier. Bonjour Valentin. 2 petites questions. La première, depuis votre arrivée à l'OM, vous êtes globalement sur une trajectoire ascendante. Vous progressez chaque année. L'année dernière, vous êtes sans doute l'un des joueurs les plus réguliers. Est-ce que la saison qui arrive, pour vous, c'est une saison où vous, dans votre tête, vous vous dites, voilà, je peux encore franchir un cap et prendre une nouvelle dimension? Bien sûr, mon objectif, moi, c'est de progresser chaque saison. J'essaye d'apprendre de tous les coachs qu'on a et puis de me servir de l'expérience que j'acquiers au quotidien pour être meilleur. On sait qu'une saison, c'est long, il y a beaucoup de matchs, donc c'est dur d'être performant sur toute la saison, mais en tout cas, je vais tout faire pour continuer sur cette lancée et aider l'équipe du mieux que je puisse. Et la deuxième, plus sur le plan tactique, bon, vous êtes passé d'un poste hybride de latéral droit à milieu, là vous revenez devant la défense. Concrètement, en phase offensive, est-ce qu'on vous demande de protéger plutôt Chancel Mbemba et Jonathan Klaus sur la droite, et en phase défensive d'être la première rampe de lancement, ou c'est différent? Le coach joue avec deux numéros 6, on le sait, donc forcément il demande qu'un des 2 milieux soit aux alentours de la surface pour terminer les actions. On sait que Matteo est un petit peu plus offensif que moi, donc sur les 2 premiers matchs, forcément c'était plus à moi que la prévention revenait. Mais non, il demande aussi à ce qu'on soit porté vers l'avant. Et oui, en phase défensive, qu'on essaye d'être la rampe de lancement et de se rendre surtout disponible pour nos défenseurs centraux. Romain. Valentin, tu es en fin de contrat à l'OM en 2024. Il y a quelques jours, on a vu passer une info, je me souviens plus où, je m'en excuse, concernant une éventuelle prolongation. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que c'est dans les tuyaux? Qu'est-ce que tu en penses? Je peux simplement vous dire que je me sens très bien ici. Voilà, on est encore au tout début de la saison, mais je me sens bien, et si un jour je dois prolonger, ce sera avec grand plaisir. Juste là-dessus, est-ce que tu comprends que maintenant les enjeux, et vu ce qui s'est passé à l'Olympique de Marseille, on y pense dès maintenant, c'est-à-dire avant 2 ans de la fin de ton contrat, on commence à se dire, voilà, si on veut s'inscrire dans la durée avec lui, faut y agir maintenant et pas attendre. Est-ce que tu comprends aussi ce timing-là? Bien sûr, je comprends la stratégie du président pour éviter que certaines choses se reproduisent. Et oui, je le comprends parfaitement. Karim.
Bien sûr, c'est pas complètement un hasard qu'on te retrouve avant le match de Nantes. Mais j'ai presque l'impression que vous avez plus de joueurs formés à Nantes, à l'OM qu'à Nantes même. Aujourd'hui, avec Jordan et Dimitri qui étaient passés par là-bas aussi, ça reste quand même un adversaire qui vous pose régulièrement des problèmes. On se souvient du match retour l'année dernière au Vélodrome qui avait été notamment très compliqué. Comment dans une période où chez eux c'est pas super simple le début de saison, comment toi tu vois ce match arriver samedi au Vélodrome? C'est un match qui sera compliqué, bien évidemment. Comme tu l'as dit, à chaque fois, ils arrivent à nous poser des soucis. C'est une équipe qui est solide défensivement, ça, voilà, on le découvre plus, et qui est capable de piquer aussi offensivement sur les offensives qu'ils ont. Donc il faudra s'en méfier, et il faudra faire un match plein, comme le match de Reims, pour ramener les 3 points, parce qu'on en a besoin. Jean-Claude. Justement, pour rester sur la thématique nantaise, tu as retrouvé cet été un ancien coéquipier à Nantes avec Jordan Vertou. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces années nantaises, toi qui lui as plus ou moins succédé, et comment tu vois aujourd'hui la concurrence qui peut s'installer entre vous ici à Marseille? Jordan, il est parti assez rapidement quand j'ai commencé en pro, parce qu'il a démarré en Ligue 2, après il a fait une saison en Ligue 1, il me semble que c'est ça, il est parti en Angleterre, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un excellent joueur. On est content de le voir revenir en France, et en plus chez nous, il va beaucoup nous aider. Donc voilà, c'est très bien pour l'équipe, pour la concurrence. C'est une concurrence qui est saine, que ce soit entre Matteo, Jordan, Pape et moi. Il n'y a aucun problème là-dessus. On sait qu'on aura besoin de tout le monde parce que la saison sera longue avec beaucoup de matchs. Allez, on termine avec toi, Karim. Ce début de saison, il est un petit peu particulier parce que notamment la Ligue des Champions va arriver très très vite cette saison avec le premier match début septembre. Après une campagne de matchs amicaux où les résultats et le contenu étaient peut-être pas toujours au rendez-vous, comment vous avez géré ça pour arriver à dépasser toutes ces critiques, notamment avant le premier match? Je pense que les gens ne se rendaient pas compte des changements qu'il y avait au niveau de notre jeu, parce que voilà, il y a un nouveau coach qui est arrivé avec un nouveau staff, une nouvelle manière de travailler, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le programme des matchs amicaux n'était pas forcément adapté à la charge de travail qu'on avait, donc il y avait énormément de fatigue, et ça prend du temps d'apprendre un nouveau système, une nouvelle manière d'être organisé sur le terrain. Donc voilà, nous on était très tranquilles, et on attendait avec impatience le début de saison. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Alessia. Bonjour. Ciao Alessia, ciao. Allez, on y va. Karim. Bonjour coach. J'aimerais bien vous entendre un petit peu sur la dernière recrue, Issa Kaboré, qui est arrivé il y a pas très longtemps. Et je voulais savoir à quel niveau physique vous situez les dernières recrues. Est-ce qu'elles sont quasiment toutes à 100% ou il leur faut encore du temps de travail, notamment les 3 dernières? Buongiorno mister, volevo sentire qualcosa riguardo al nuovo arrivato Issa Kaboré che è qua da poco, e a che livello fisico sono i nuovi acquisti, ossia sono già al 100% o serve ancora un po' di tempo? Stiamo parlando soprattutto degli ultimi 3 arrivati. Il nuovo giocatore lo volevamo perché ci completa là sulla fascia destra, comunque un ragazzo con le doti fisiche interessanti, un ragazzo che conosce già la Liga dove ha giocato l'anno scorso, ci farà bene là sulla fascia destra. Dal punto di vista fisico io penso che tutta la squadra è in crescita. Comunque vedendo tutte le partite non solo in questo campionato nostro ma anche di altro, è normale che a agosto non c'è un ritmo che vorrebbero tutti gli allenatori. Questa è una cosa normale, anche se ultima gara comunque si è corso sia noi sia Brest, che dopo ho visto i dati fisici siamo andati tutte e 2 squadre intorno a 114-115 chilometri, che sono
vuol dire che si è corso, ecco, tutte e due squadre. È stata una gara che è giocata di sera, che vedendo altre gare che si giocano durante il giorno c'è sempre un ritmo un po' più basso. Alors c'est vrai que c'était une recrue qu'on voulait. Il nous complète le couloir droit, donc c'est un joueur au physique intéressant. Il connaît déjà la Ligue 1 puisqu'il a joué l'an dernier, donc c'était quelqu'un qui pouvait vraiment nous aider à ce poste-là. Et en ce qui concerne le physique, je pense que toute l'équipe est en progression. Des matchs qu'on a vus, pas seulement de notre match à nous et de notre équipe à nous, mais un peu tout le monde. Il n'y a pas forcément un rythme parfait encore en août. C'est pas le rythme que voudrait tout entraîneur, mais si on regarde le dernier match contre Brest, tant Brest que nous ont couru beaucoup. On peut voir que sur les données, au final, c'était environ 114-115 km qui ont été courus. Donc, c'était quand même un bon match. Après, c'est vrai que c'est un match qui se jouait le soir et généralement, par rapport au match en journée, il y a un niveau physique qui est un peu moins intense. Constant. Bonjour coach. Sur les 3 postes de devant, vous avez beaucoup de joueurs. J'aurais aimé savoir quel type, sans parler du nom des joueurs, quel type de profil vous préférez mettre sur votre composition pour animer votre attaque. Allora, parlando dei 3 ruoli davanti, offensivi, ha tanti giocatori in rosa, quindi che tipo di profilo, non per forza il nome, ma che tipo di profilo di giocatore cerca da inserire nel suo sistema? No, una domanda, ci vuole una domanda, ci vuole tempo di parlare tutto di profili, di modo di fare. Sono giocatori comunque che diciamo che dipende anche di che tipo di partita facciamo, ecco, perché attaccante uno è sempre, poi altri 2 devono variare anche contro chi giochiamo, diciamo così. Sicuramente in quel ruolo, queste 2 gare, potevamo fare qualcosa di più, questo è evidente, però ci sta anche che ora ci stiamo completando, c'è anche gente che è venuta un po' tardi e là sicuramente cresceremo perché sono ruoli alla fine fondamentali che giocano là davanti e decidono loro, tanto diciamo, no? Non tutto però tanto. Ecco. Io sono contento con i giocatori che ho a disposizione di quei ruoli, di profili c'ho un po' diversi, c'è un centrocampista offensivo come Gerson, c'è un Paè che è un 10, c'ho attaccanti, c'ho anche Ander che è una ala, allora ci sta che ci sono anche profili diversi per diversi tipi di partita. Ecco. Importante è che fanno gol e assist perché alla fine è quello che è compito di questi 3 davanti, ecco, fare assist o fare gol. Alors c'est vrai que ce serait un peu long, on n'a pas forcément le temps de pouvoir vraiment parler en profondeur de la façon de jouer, des profils. Ça dépend un peu du match aussi qu'on doit affronter. On a toujours un attaquant devant, c'est sûr, et il y a 2 joueurs après qui sont variables en fonction de l'adversaire. Après, sans doute qu'à ce poste-là, au niveau de l'attaque, on a encore quelque chose à améliorer par rapport aux 2 derniers matchs. Il y a des joueurs qui sont arrivés un peu tard, donc on a vraiment une marge de progression. Mais c'est un rôle fondamental évidemment, donc c'est sûr qu'il va falloir travailler sur ça. Les matchs dépendent beaucoup d'eux, mais je suis content pour l'instant de l'effectif que j'ai, de mes joueurs. Au niveau du profil, vous l'avez dit, c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs différents. On a un milieu offensif avec Gerson, un numéro 10 avec Payet, Under c'est un ailier, donc c'est vrai qu'on a des profils très différents, mais bon, moi je suis content et l'important après, ce qui... Partie du 11 de départ, et quand est-ce que vous les informez de ce 11 de départ? Allora, una domanda un po' se ci puoi spiegare nel dettaglio la gestione a livello umano, quindi quando dice ai giocatori chi sarà parte del gruppo, quando decide lei gli 11 di partenza e quando viene comunicato ai giocatori. Vediamo domanda per domanda, sono domande particolari, no? Cioè, mi puoi ripetere perché non ho capito bene. Se ci può spiegare nel dettaglio, quando lei dice ai giocatori chi farà parte del gruppo, quindi dei giocatori ad esempio che faranno, cioè della rosa, in genere i 25, quello che è, poi quando lei ha in testa, in mente
quale sarà la formazione per la partita e quando lo dice ai giocatori chi saranno gli 11 di partenza? Più o meno ultimo allenamento. Généralement, c'est au dernier entraînement. Romain. Je reviens sur la demande de Constant sur les 3 joueurs de devant. Est-ce que vous êtes encore en recherche? Est-ce que le plus important, c'est la complémentarité entre ces 3 éléments, au-delà de consignes strictes, comme par exemple de ne pas trop s'éparpiller sur les côtés, que les 3 restent vraiment dans l'axe? E per tornare alla domanda sui 3 giocatori davanti, c'è ancora una ricerca a riguardo o la cosa più importante è la complementarietà tra i giocatori, che siano complementari, o anche il fatto di non spostarsi troppo sulle fasce e rimanere ben compatti nel mezzo? No, quando parliamo di fase offensiva non c'entra niente sulle fasce o centrali, l'importante è che giocano insieme, che c'è connessione tra tutti i giocatori, non solo loro 3 ma tra tutti i giocatori che giocano. Questo è chiave quando attacchiamo. Non, au niveau... vai. Scusi. Au niveau offensif, ça change pas trop que les joueurs soient plus sur les côtés, dans les couloirs ou dans l'axe. L'important, c'est vraiment qu'il y ait une connexion entre tous les joueurs, pas seulement les joueurs offensifs, mais toute l'équipe. Poi Suarez è venuto tardi, Alexis Sanchez è venuto da 3 giorni, Ander non ha giocato tanto quel ruolo, Milik ha avuto problemi un po' all'inizio di allenarsi, Bacca si potrebbe trovare tutti i 3 ruoli bene, anche Dimitri. Allora ci sono casi, diciamo, individuali, ognuno, però comunque sono giocatori di qualità e io sono sicuro che si crescerà in quel modo là di dare, tocca a me di dare a loro possibilità che decidono le partite, quello succederà. Après, c'est vrai que donc Suarez arrivait tard, Sanchez il est arrivé 3 jours avant le match, on ne verra pas beaucoup jouer à ce rôle-là. Milik a eu des petits problèmes au début de la saison. On a Bakambu et Dimitri qui peuvent jouer à ces 3 postes. Donc c'est vrai qu'on a différents joueurs, mais je pense que ce sont tous des joueurs de qualité et qu'il y a une marge de progression possible. Et c'est à moi après de leur donner la possibilité d'être décisifs sur le terrain. Nico. Qu'est-ce qui manque selon vous? Qu'est-ce que vous attendez de plus de Dimitri Payet pour qu'il soit dans votre 11 de départ? Cosa manca ancora a Payet per far parte dell'11 di partenza dei titolari? Risposta me l'aspettavo e ti do la domanda me l'aspettavo, te la do risposta di settimana scorsa, uguale. Je m'attendais à cette question et je vous donne la même réponse que la semaine dernière. Flo. Coach, est-ce que vous avez une hiérarchie au poste de numéro 9? Est-ce que Milik est votre attaquant, entre guillemets, numéro 1? Ou est-ce que la concurrence est très ouverte avec un Luis Suarez? Est-ce que Bamba Dieng pourrait revenir dans cette concurrence? Voilà. Quelle est votre hiérarchie? Est-ce que pour vous, Milik est votre homme fort en pointe? E a livello della gerarchia al posto di numero 9 c'è una gerarchia, appunto, si può dire che Milik è il numero 1 in questo ruolo, oppure ci si può aspettare Suarez o Bamba Dieng, c'è appunto come valuta i giocatori? Non c'è 1, 2, 3, c'è solo la gara dopo gara per guadagnare la posizione nella squadra. Non si può decidere niente. Poi è da dire che in questo momento siamo anche in tanti davanti, anche secondo me numericamente si dovrà smaltire, perché ci sono 6 o 7 attaccanti per 3 ruoli, se aggiungiamo anche Gerson che gioca là, allora là qualcosa dovrà succedere in uscita. Poi può succedere che gioca un attaccante e giocano 2 centrocampisti dietro
e può succedere che giocano tutti e 3 attaccanti in quelli 3 ruoli. Vediamo la gara o durante la gara, ecco, sono questi cambiamenti che dipendono. Alors, il n'y a pas de numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça dépend vraiment match après match de voir qui sera en mesure de se mériter le poste. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs au niveau numérique devant, donc ça, il faut pas le nier. On a 6 ou 7 attaquants, plus Gerson si on le compte aussi, donc pour seulement 3 postes. Donc c'est sûr qu'il va falloir voir un peu au niveau de la sortie des joueurs, mais ce sera évalué vraiment au cas par cas, match après match, d'avoir soit un attaquant avec 2 milieux de terrain, soit 3 attaquants. Donc ça pourra se décider avant ou même pendant les matchs. Gilles. Bonjour coach, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes à la recherche d'un défenseur central et est-ce qu'il y a un autre poste que vous souhaiteriez encore renforcer? E ci può confermare che è alla ricerca di un centrale di difesa e se c'è anche un altro ruolo in cui sta cercando qualcuno? No, difensore uno viene sicuro, poi altre cose vediamo ancora. Alors c'est sûr qu'il y a un défenseur qui arrivera sûrement et pour le reste on verra. Xavier. Ouais. Bonjour coach, juste avant ma question pour le match de samedi, est-ce que vous pouvez avoir un point sur le groupe que vous avez à disposition et sur Paul Lopez notamment? Prima della partita di sabato, quindi se ci può fare solo un punto della situazione a livello dei giocatori e soprattutto di Paolo Lopez. Lopez si è allenato tutta settimana con noi, siamo contenti e altri sono tutti a disposizione. Et Lopez, il s'est entraîné toute la semaine avec nous, donc on est content et tous les autres joueurs sont à disposition. Ouais, et il y a un élément qui est assez intéressant dans vos conférences de presse et qui revient très régulièrement, c'est l'idée que la saison va être très longue et que finalement tous les joueurs sont importants. Face à Reims et contre Brest, vous avez fait vos 5 changements à chaque fois. Est-ce que ça veut dire que vous préparez vos matchs en vous disant, voilà, j'ai un groupe de 18-20 joueurs à disposition, en fonction des événements, tout le monde peut rentrer et tout le monde peut sortir? Un elemento ricorrente, diciamo, delle sue conferenze stampa è che la stagione è molto lunga e ogni giocatore è importante. Abbiamo visto nelle ultime 2 partite che ha fatto i 5 cambi, per cui la sua idea è sempre ho 18-20 giocatori a disposizione, tutti possono entrare, tutti possono uscire. Sì. Oui. Stéphanie. Bonjour coach, les joueurs parlent beaucoup de la préparation que vous avez faite pendant le mois avant le début de la saison. Est-ce qu'on peut avoir un peu les secrets de cette préparation parce que visiblement elle les a beaucoup fatigués? Et j'ai une deuxième question qui concerne la relation avec les supporters. Vous allez jouer encore dans un stade plein, un vélo plein samedi soir. Je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns et vous aviez dit l'autre jour qu'ils avaient toujours raison. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée-là? Allora, la prima domanda, i giocatori ci hanno sempre detto che la preparazione è stata molto intensa e ci hanno parlato tanto appunto di questa preparazione pre-stagione, quindi ci puoi dire un po' i segreti di questa preparazione visto che sembra... Se sono fischia e vinciamo io sono contento, ecco. L'importante è che non si fischiano i giocatori. Alors, en ce qui concerne les supporters et les supporters, le fait qu'ils aient toujours raison, il n'y a pas grand-chose à expliquer. C'est juste que c'est ce que je pense. C'est clair, on joue pour les supporters. Après, les sifflets du premier match nous ont porté chance. Donc honnêtement, moi, je me dis que si ça recommence, si je me fais siffler à nouveau et qu'on gagne, c'est très bien aussi. L'important, c'est que les joueurs soient pas sifflés. E quello che riguarda la preparazione è stata una preparazione molto corta. Diciamo una preparazione normale, cioè si è lavorato, cioè, penso niente di più, niente di meno, si poteva lavorare, cioè è stata una, non da quelle più faticose, diciamo, di mia esperienza di 10 anni che alleno, diciamo che non è stata di quelle più faticose, perché è stata molto corta e non c'era tempo di lavorare veramente come mi piacerebbe a me. E poi ci sono stati tanti giocatori che sono venuti dopo una settimana, 2, 3, e alla fine c'è stato un gruppo che ha lavorato e un gruppo che ha fatto metà perché è arrivato tardi, no?
Et en ce qui concerne la préparation, c'était une préparation courte en soi, une préparation plutôt normale de mon point de vue. On a travaillé, mais pas plus ou pas moins que d'autres équipes. Après, je pense pas que c'était si épuisant que ça, mais c'était sûrement une préparation courte où on n'a pas fait autant de travail que j'aurais voulu, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés, on va dire, au compte-gouttes. Donc c'est vrai que pour certains, ça a été vraiment juste une demi-préparation. Allez, on termine avec toi, Stan. Oui, bonsoir. Je voulais vous demander à propos d'Alexis Sanchez, qui a joué 45 minutes, ce qui était un petit peu plus que ce qu'on avait imaginé. Est-ce que ça signifie qu'il est physiquement mieux que ce que vous aviez pensé initialement? Et qu'est-ce qui vous a apporté dans ces 8-10 jours, même petite semaine où vous avez travaillé ensemble? Vous aviez parlé la semaine dernière de la qualité qui s'était améliorée avec les recrues. Est-ce que c'est aussi Alexis Sanchez qui a apporté ça? Merci. E per quanto riguarda Sanchez, ha giocato 45 minuti, quindi più di quello che avremmo pensato. Si può dire allora che è meglio a livello fisico di quello che si aspettava. E poi cosa gli ha dato in questi 7-8 giorni di allenamento che avete avuto insieme, visto che ci diceva che con i nuovi arrivati la qualità si era alzata, e lui è alla base di questo anche? Chiaramente è un campione, perché quando uno gioca a quelle squadre che ha giocato lui, non è un caso, vuol dire che c'hai tutte le doti necessarie. Quando parlo di doti non parlo solo di doti di talento, parlo anche di cervello, di fame, di voglia di fare, di professionalità, di tutto quanto. E lui ha portato questo, più c'ha una grande voglia, un entusiasmo di fare bene qua. Non è venuto qua diciamo, a giocare, a divertirsi, è venuto qua a fare bene, c'ha questa grande voglia, è un esempio per tutti, e io sono contento che è qua con noi e vedo che può influire solo bene il gruppo. Oui, c'est sûr que Alexis, c'est un champion. On voit, il suffit de regarder les équipes avec lesquelles il a joué. Il apporte beaucoup de qualités, pas seulement au niveau du talent, mais aussi au niveau du cerveau, de l'envie, du fait d'être professionnel. On voit qu'il a vraiment envie de bien faire. Il n'est pas là pour s'amuser. Il a vraiment envie de tout donner. Il apporte beaucoup de sérieux. Donc c'est sûr que moi, je suis très content qu'il soit avec nous et je pense que ça influence de manière positive l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Grazie.